Je suis un ancien élève de l'école Michael, qui s'appelait à l'époque l'école Saint-Michel, pendant 10 belles années. L'apport de la pédagogie, je le vois chaque jour, chaque heure, chaque journée. Je réalise à quel point j'ai eu de la chance d'être dans une classe où on avait un orchestre, où chaque élève, même si les élèves n'étaient pas forcément faits pour faire de la musique, hein. Certains avaient du mal, faisaient un petit peu de flûte, faisaient un petit peu de rythme, mais tout le monde avait un instrument. Et je pense que c'est super important pour le développement de l'enfant. Ça développe l'écoute, ça développe l'attention, ça développe la concentration et surtout l'aventure collective de monter ensemble sur scène. Il faut savoir qu'à l'époque, quand il fallait monter sur scène pour se produire en faisant un spectacle, un concert, une pièce de théâtre, j'étais terrorisé. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier. La pédagogie a eu un rôle, m'a permis à surmonter cette peur. Donc au début, on était un petit peu le groupe du lycée. Après, on est devenu un petit peu le groupe de la fac. Après, on est devenu un peu un groupe pour draguer les filles. Après, on est devenu un groupe de RMistes parce qu'on faisait des études, mais on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, ce qu'on allait devenir. Et puis, progressivement, on est devenu intermittent de spectacle et puis on a commencé à faire que ça, du matin au soir. J'ai fait des études d'art plastique à la fac de Strasbourg. Je suis allé jusqu'en maîtrise et puis je me suis rendu compte que c'était pas mon truc et que j'avais envie de partir sur les routes et d'aller dans des écoles, faire découvrir les instruments de musique, par exemple. Je fais ça presque tous les jours. De faire des concerts, de monter des spectacles, parce que je m'intéressais, en fait c'est pour ça que le groupe s'appelle Whipper Circus, parce que le cirque c'est vraiment le lieu où les arts se rencontrent, et c'est ça qui m'intéresse justement, à la fois les arts plastiques, la musique, la mise en scène, les costumes, l'éclairage, le son. Dans la pédagogie Waldorf, on a la possibilité justement de monter sur scène, de faire une pièce, la pièce de 8e, ou la pièce de 11e, parfois en 12e, ça dépend des écoles. Les élèves ont la possibilité de faire les lumières, justement. J'ai un ami qui est ingénieur lumière, à qui on avait laissé une console lumière sur une pièce de 8e et qui aujourd'hui en fait son métier, qui est passionné de lumière. Ces histoires de dérives sectaires, pour moi, c'est à la fois une grande interrogation parce que je ne sais pas du tout où elles sont. Moi, je ne les ai pas vécues. Étant élève, je n'ai jamais entendu parler de l'anthroposophie. Jamais. Je savais juste que mes parents suivaient parfois des réunions, étaient intéressés, lisaient des livres, mais le reste, je ne savais pas ce qu'ils lisaient, je ne savais pas qui ils rencontraient. Et puis, de toute façon, mes parents n'ont jamais été anthroposophes, mais ils étaient intéressés, en tout cas, par la pédagogie, ça je le savais. À part ça, le côté sectaire, moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais compris. Et puis c'est un serpent de mer, parce que ça fait des années qu'on en parle. Pour moi, ce sont des accusations gratuites. Alors après, c'est sûr que dans le quartier, ici à Königshofen, à Strasbourg, il paraît que les voisins de l'école nous appelaient les Indiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, il y avait peut-être un petit relent hippie, un petit côté un peu communauté, un peu fermé, un petit peu, comment dire, un petit peu replié sur elle-même. Ça, il faut pas le nier. Je pense que depuis, il y a eu vraiment des efforts de fait pour que l'école s'ouvre. Mes parents, d'ailleurs, s'occupaient des fripes, par exemple, et accueillaient tous les gens du quartier au profit de l'école, et on faisait des grandes fripes là dans la grande cour. Donc il y a eu vraiment une volonté d'ouvrir sur l'extérieur et de ne pas rester dans un entre-soi. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Je m'intéresse pas tellement à l'anthroposophie. Enfin, c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que j'ai l'impression que c'est comme l'opéra. J'ai l'impression que je suis pas encore prêt. Quel instrument je joue? Alors j'ai à peu près entre 30 et 40 instruments à la maison. Je suis
totalement passionné par les instruments, surtout les instruments à cordes. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais une prof de classe, Claudia, qui jouait du violon. Alors évidemment, comme tout petit enfant, j'étais follement amoureux de ma prof et je voulais tout faire comme elle. Et donc je voulais forcément faire du violon. Ça grinçait beaucoup. Mes parents avaient beaucoup d'indulgence. Et au bout d'un an de violon, il y a un prof de l'école qui a dit c'est bien que Franck fasse du violon, mais peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il fasse du violoncelle. Parce que Franck est très, très dans les étoiles, il est très rêveur. Il lui faudrait un instrument qui le ramène un petit peu sur terre. Et c'est vrai que le violoncelle est un instrument beaucoup plus rythmique, qui se tient, qui est au milieu du corps, qui se tient entre les jambes, qui est lié d'ailleurs au corps, puisqu'il touche le sol. Et c'est un instrument beaucoup plus grave et rythmique. Et mes parents se sont dit « Ah ouais, le violoncelle c'est vachement bien, sauf qu'on a une petite Renault 5 qu'il va falloir changer de voiture. » Donc l'histoire dit que finalement, on a dû changer d'instrument et de voiture. Et puis par la suite, j'ai voulu écrire des chansons. Pas facile de s'accompagner avec un violoncelle pour écrire des chansons. Donc j'ai chopé une guitare, j'ai découvert tout seul les accords. Après, je me suis mis à la basse. J'ai appris le sitar indien il y a quelques années, le ukulélé aussi, un petit peu de banjo, de mandoline. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Le reste, c'est juste pour toucher comme ça de temps en temps. Mais en tout cas, oui, je suis passionné par les instruments, j'aime beaucoup jouer.